Je vais vous préciser dans cette vidéo quelques éléments de réponse concernant l'exercice sur la poutrelle IPE. Une poutre, je dis poutrelle, poutre ou profilé IPE, donc c'est un élément métallique, profilé métallique, il faut dimensionner suivant l'Eurocode 3. Et donc vous avez cet exercice qui avait été donné à la fin du cours et que vous deviez chercher, donc je vais vous donner quelques éléments de réponse pour vous aider dans cet exercice qui est difficile puisque c'est la première fois que vous voyez, mais pour autant ça sera un exercice assez simple et assez courant très prochainement pour le BTS, c'est quelque chose qu'il faut savoir faire assez systématique. Voilà, donc vous avez l'exercice sous les yeux éventuellement et je vais pouvoir vous présenter des éléments de réponse. Alors il faut aussi le formulaire, il faudra avoir le formulaire puisque page 12 vous savez que vous avez la liste des caractéristiques de tous les profilés, d'accord. Et puis, il va falloir commencer à rédiger, et donc je vous propose de vous parler de la première question. Donc la première question, c'est l'exercice concerne le dimensionnement à l'ELU. Donc c'est quelque chose à l'ELU, et donc on demande de déterminer le moment à l'ELU. Le moment, c'est un moment de flexion, comme on a fait des diagrammes. Là, je vous donne le résultat par une formule qui est de PL2/8, formule bien connue. Et si je fais le calcul de résistance, il faut que je le mène à l'ELU, savoir que je pondère les charges permanentes je rajoute 35% en charge permanente et 50% en charge variable. Donc à faire. Donc ici, si je fais le moment à l'ELU, il prend en compte une charge à l'ELU. C'est cohérent, d'où le U, qui est systématique. Dans l'Eurocode, on parle de moment agissant. ME, effect, nihilé. Voilà. Donc on calcule en appliquant la formule à partir de la charge ELU. On en déduit ici un moment. Je dis que dès qu'il y a rupture, c'est une considération à l'ELU avec une majoration des charges. Donc il faut vérifier, on demande de faire deux choses en fait. Dans la question, il y a la question numéro 2, j'aurais pu détailler en deux questions séparées. Il y a la première partie qui est vérification, et la deuxième partie c'est dimensionnement. On nous demande de vérifier l'IPE 300 qui ne convient pas. Et donc il faudra choisir un autre. C'est ce qu'on a. Choisir un profilé, choisir un élément, c'est de dimensionner. Pour l'instant, je ne l'ai pas choisi, il m'a été donné, et donc je vais le vérifier. Voilà. Donc au niveau du formulaire, page 31, vous avez un ensemble d'éléments qui sont précisés, voilà, des formules. Donc on peut avoir le moment, alors vous oubliez un peu tous les indices, on a simplement le moment agissant qui doit être plus petit que le moment résistant. Plutôt le moment résistant qui doit être supérieur à ce qui arrive dessus. Et au niveau de la formule, il y en a deux, et comme on a un profilé de classe 1, c'est la première. Donc j'applique ici le moment résistant, c'est WPL fois FY sur gamma M0. Je vais appliquer la formule et trouver un moment résistant, qu'il faudra qu'il soit plus petit que le moment agissant. D'accord. Quelle est l'unité? Le moment, c'est un moment, donc c'est un newton fois des mètres. Voilà l'unité. Si vous mettez toutes les unités du système international, donc des mètres, des pascals, ça c'est une position, donc il n'y a pas d'unité, on aura des newton-mètres que l'on pourra comparer à celui qui est ici. Alors ici on peut le calculer en kilonewton-mètre, mais ça sera 1000 fois plus, un newton-mètre si je compare à celui que j'ai calculé. Voilà. Donc je vous donne la réponse, le moment résistant n'est pas suffisant. Donc il va falloir en choisir un autre. Quel convient. Alors soit on se tape tout le tableau, quelque chose peut-être d'un peu laborieux, page 12, là, si on devait se taper tous les profilés, sachant que c'est un tableau limité, il n'y a pas tous les profilés qui sont donnés, donc ce serait un peu laborieux de les tester tous. Donc il faut plutôt choisir le bon. Donc en fait on va repartir de la même équation. Nous ce que l'on veut maintenant c'est que le moment résistant soit supérieur au moment agissant, ce qui n'était pas le cas juste avant. Donc on va appliquer la même formule. Est-ce que je connais le WPL? Ben non, puisque je ne connais pas sur quelle ligne je me trouve, je ne peux pas trouver le WPL. Je ne sais pas quel profil est. Donc c'est lui l'inconnu. FY, ouais, je sais que c'est un acier. On s'est fixé en 235 MPa, je crois, un S235, gamma M0 c'est une coefficient. Et il doit être plus grand que le moment ED que j'ai calculé au tout début. Donc tout simplement, il faut isoler. Donc isoler de l'équation WP. Alors, je garde l'inégalité, si ça vous embête, vous mettez égal, et on sait que si on veut me profiler, il faudra qu'il soit plus gros. On trouve en résultat WPL en mètres cubes. Alors, petite précision, pour le WPL, vous voyez qu'ici il est donné en centimètres cubes. Donc pour le convertir, moi je fais
on peut voir la même opération. Si je sais que j'écris en noir 1 cm égale 10 moins 2 mètres, 1 cm3 est égal à 10 moins 2 mètres, le tout au cube, ce qui fera 10 moins 6 mètres cubes. Donc 1 cm3 égale à 10 moins 6 mètres cubes. Donc il suffit de convertir comme ça. Voilà. Et on s'aperçoit que l'IPE pour le moment fléchissant, l'IPE 360 convient. Regardez, 1019, je le retrouve ici. Alors, j'ai pas donné le résultat, à vous de le calculer. Hein. Donc là, on voit bien que le 10 moins 6 mètres cubes est égal au centimètre cube. Et donc ici, l'IPE, si je regarde l'IPE 360, je vais voir en tête, puis ne pas changer trop de page, pardon. Voilà. l'IPE 360 qui est là. Ici. Et donc on a un WPL de 1019,1. Ok. Voilà, 1019 cm3. J'ai oublié le 1, mais à 3 chiffres significatifs, déjà on en a 4, c'est pas mal. Voilà pour cette première partie. Donc on sait que pour le moment J5, il faut au moins un IPE 360. Maintenant on se pose la question suivante qui est de la vérifier à la flèche. Voilà, pour la flèche, c'est un peu le même principe de la question, c'est-à-dire qu'en fait la question est grande, j'aurais pu la couper en deux, il y en a deux dans une, c'est-à-dire qu'on va vous demander de vérifier l'IPE 300. On est là pour apprendre, c'est pour ça que je détaille toutes les opérations, une fois qu'on saura soit vérifier, soit dimensionner, on pourra tout faire. Donc ici, vérification de l'IPE 300 à la flèche. On se pose la question, est-ce que lui, il suffirait la flèche? Donc la flèche, elle est donnée, ici f, petit f, 5PL4 sur 284, oui. Alors ça, plusieurs possibilités. Soit c'est un résultat d'un formulaire, comme dans ce cas-là, je vous ai donné la formule. Soit d'un logiciel. Je peux calculer ce coefficient, surtout le coefficient 5 sur 384 qui est devant, je peux le calculer. Avec le logiciel, c'est assez facile. Ou alors, je peux le faire, et là ça sera en deuxième année pour le calcul que l'on fera, que l'on mènera pour calculer les déplacements, c'est au programme de deuxième année. Donc trois possibilités. Quoi qu'il arrive, on a ce résultat-là, et on doit vérifier s'il peut 300. Alors quelle est la condition? Eh bien en fait, il faut que la flèche maximale ne soit pas trop grande. Donc on regarde le formulaire, page 32, ici, et on sait, alors c'est assez compliqué, mais ici on sait que la flèche maximale, Vmax, qui est là, ne doit pas, pour un plancher, c'est le cas d'un plancher, ne doit pas dépasser elle sur 200. Voilà. Donc ici je calcule Vmax. L, c'est la portée. Alors, effectivement, dans mon sujet, je rappelle qu'ici c'est un peu un imbroglio, c'est souvent le cas au niveau de la portée. Il y a un L ici en police ariale, ici dans les schémas c'est un L avec la police Talmud Romance, et ici tout ça en minuscule, et ici moi j'ai mis majuscule. Donc attention, bon ben là, le L il n'y en a qu'un, c'est la portée. Minuscule, majuscule, suivant les formulaires, suivant la police de caractère, c'est pas évident à lire. C'est pour ça qu'on met un L majuscule souvent pour éviter la confusion avec le I, puisque dessous il y a un I dans le formulaire. Voilà. Donc là c'est un petit aparté pour la portée. Maintenant il faut appliquer cette formule 5PL4, donc est-ce qu'on connaît le E? Oui, c'est le module de l'acier qui est connu. I, eh bien, il suffit de le lire dans le tableau, IPE 300, donc je vais dans le formulaire, page 12, je reviens sur ce tableau-là. Alors est-ce qu'il faut faire très attention? Alors le 300 c'est celui du dessus, hein. Je vais surligner les deux lignes. D'accord. Je souligne cette première partie, puisqu'ici on a le grand WPL, et un grand I, à comparer avec un autre WPL qui est par ici, et un autre I, qui sont plus petits. Ici on est sur des axes faibles, à droite. D'accord. Et à gauche on est sur des axes forts. Si je pose la poutre verticale, si je pose la poutre à plat. Donc la poutre à plat n'est pas dessinée, mais on la pose verticalement. Et donc on est sur des axes forts. Donc ici le I c'est 8356,1 cm4. Les unités vous les avez ici, c'est puissance 4 pour mon chromatique. Donc du coup, il va falloir mettre ici ça en mètres puissance 4. Donc on aura le même système. Hein. Donc 1 cm c'est 10 moins 2 mètres. Je mets ça puissance 4, ça me donne la conversion possible. E c'est 210 000 giga, c'est 210 000 pardon, mégapascal, ce qui fait 210 gigapascal, c'est donné page, le formulaire il est précisé, page 29 de mémoire. Voilà, ici, d'accord, vous avez le E ici.
Donc on remplace tout. P, alors P, il faut faire attention, puisqu'ici ce n'est pas une rupture qui est possible. Simplement le voir si la poutre ne fléchit pas trop. Et donc on fait un calcul à l'ELS. Pour limiter les désordres de déformation, on fait une vérification à c'est-à-dire qu'on ne majeure pas les charges. Voilà. On déduit, on regarde une flèche c'est une distance de flexion, c'est une déformation, donc c'est en mètres. On regarde si elle est plus grande ou pas que Vmax que j'ai calculé. Donc ici, je vous rappelle le I, il faut le reprendre et le convertir en mètres puissance 4 pour bien mettre les unités du système international. La flèche est trop importante. Et donc du coup, il va falloir choisir le bon profil. Et encore une fois, on ne va pas tous les tester. On va écrire encore la même chose que précédemment. C'est-à-dire que là, on va pas. C'est la même équation, sauf qu'on la tourne différemment. La flèche doit être plus petite que Vmax, c'est ce qu'on a vérifié qui n'était pas vrai. Maintenant, je vais réécrire ça, c'est ce que je veux. Et la seule chose que je ne connais pas, c'est I. Pourquoi? Puisque le profilé I n'est pas choisi. Donc lui, je ne le connais pas. Par contre, je connais bien la flèche maximum. Donc ici, je vais inverser, je vais isoler I. Là, vous êtes souvent embêté par les inégalités, donc on peut passer en se mettant la limite égale. Et bien sûr, un profilé plus grand sera plus résistant. Donc on se placera au-dessus, au moins. Et donc on peut inverser ici. Alors faites bien attention aux unités du système international. Et le moment quadratique que l'on devra avoir au minimum, c'est celui que je calcule. Je regarde dans le tableau, page 12, et je m'aperçois que 330 convient pour la flèche, puisque son inertie est supérieure à celle qui est minimum requise. Donc s'il faut 330 pour la flèche et 360 pour le moment fléchissant, eh bien, je vais prendre le plus fort qui peut plus que moins, donc c'est l'IPE 360 qui permet de reprendre les deux critères, soit du moment fléchissant et de flèche, soit de la flèche, les deux. 330 ne conviendrait pas, il casserait avant. Paradoxalement, il fléchirait pas trop, mais il casserait. Et c'est parce que les charges ont été pondérées, hein, c'est pour ça qu'on a. Et on ne sait jamais si c'est la flèche qui va choisir le profilé ou si c'est le moment fléchissant. Vous avez deux phénomènes physiques, la flèche et le moment fléchissant, et c'est soit l'un soit l'autre suivant le cas des charges, suivant les situations. Donc on est obligé toujours de faire les deux calculs. Voilà. Donc du coup, voilà pour cette quatrième question. Donc une fois qu'on a fait à la flèche totale et au moment fléchissant, on va ne faire plus que des vérifications, qui sont plutôt vraiment des choses, a priori elles seront vérifiées. D'accord. L'effort tranchant, on doit le calculer. L'effort tranchant, c'est un cisaillement, c'est encore une rupture, et donc ça va se faire à l'ELU. Donc il faut que VU soit égal à soit fonction de la charge à l'ELU, qu'on avait calculé auparavant. On vous a appliqué la formule, mais à l'ELU, il faut bien mettre PU. On va appliquer la formule qui est page 31. Page 31. Pardon, voilà, donc sous la flexion, sous le moment de flexion, on a l'effort tranchant, et la formule, elle est ici. D'accord. Ici, ils ont mis deux chiffres significatifs, donc je propose d'en mettre plutôt racine de 3 pour avoir au moins 3 chiffres significatifs. Que voici, on remplace, attention aux unités du système international, Newton, mètre, Pascal. L'air, si c'est une vérification, elle est connue, parce que je suppose avoir un IPE 360. Donc je vais regarder sur l'air, dans le tableau. Dans le tableau, ici, l'air, c'est AVZN. On met le profilé vertical. D'accord. Il y a encore deux fois 2R. C'est quand je mets le profilé à plat, c'est à droite. Quand je mets verticalement, c'est à gauche. Il est indiqué ici que le profilé est vertical, mais avec cette flèche. Donc c'est cette colonne-là. Là, l'air n'est pas forcément plus grande ou plus petite. Il faut suivre le tableau verticalement. C'est cette section grisée qui fonctionne pour, si je voulais couper le profil et poser verticalement, c'est cette partie grisée qui serait résistante, et donc qui est calculée ici. Donc hop, voilà, petit bug de PDF qui a été modifié, le tableau c'était compliqué. Donc ici on a ici donc cette colonne, l'air, qui est ici 35,1 qu'on va retrouver. Alors et l'unité, bah, c'est une aire, donc c'est des centimètres carrés, et l'unité, il faut convertir en mètres carrés. On met tout ça en unité, on trouve un effort tranchant résistant, donc c'est un newton, un effort tranchant, newton. Les moments résistants qu'on a calculés, c'était newton mètre. Là, c'est un effort tranchant, donc c'est newton, unité du système international, que l'on compare à celui qu'on a calculé au-dessus. Et l'IPE 360 convient. On continue. Il faut vérifier un quatrième critère, c'est celui de la flèche sous charge variable. Donc ici, la flèche, on a toujours la même formule, sauf qu'ici, attention, on ne tient compte que de la charge variable. On ne tient pas compte de G, des charges permanentes.
Et donc ici, on a une charge qui change, ce n'est plus la même. Et ici, la limite aussi, elle est page 32. Donc, allons voir mon formulaire. La page 32, c'est la colonne qui est à côté. Et ici, pour un plancher en général, la limite, c'est L sur 300 pour la charge variable. Vous voyez, on a deux limites différentes. Donc on a vérifié celui-ci sur charge permanente et charge variable, et celui-ci que sur la charge variable. Donc ça fait un peu le même calcul, mais les valeurs ont changé. Voilà. Il se trouve que la flèche, que l'on calcule l'unité, le mètre, est plus petite que le maximum, donc l'IPE 360 convient. Donc dans cet exemple, nous allons vérifier la poutrelle, nous avons fait des vérifications et des dimensionnements. Ce sont deux choses différentes, basées sur la même équation en fait. D'un cas, on connaît le profilé, on n'a pas choisi le profilé, et il faut vérifier s'il est bon, et on le dimensionne, pardon. Je m'en répète. Dans un cas, on doit vérifier le profilé, il est connu, on choisit, il est choisi, et on vérifie qu'il vérifie les critères, que l'équation est bien vérifiée. Dans le cas où on doit dimensionner, on ne le connaît pas. Donc il faut prendre la même équation, mais supposer qu'on ne connaît pas. On ne connaît pas soit son mouvement quadratique, soit son module plastique, la WPL. Voilà. Mais c'est la même équation qu'il faut faire dans un sens ou dans l'autre. Donc on a vu que les deux critères principaux, c'était le moment fléchissant et la flèche totale. C'est en général celui-ci qui permet de choisir le profilé, et les deux autres sont plus des formalités que l'on doit vérifier, mais qu'il faut faire quand même, on ne sait jamais, pour avoir des situations particulières. Quand on dimensionne, on a un problème. Si on n'a pas choisi le profilé, on ne connaît pas son poids propre. D'où cet exercice où on a fait un petit oubli, qui est le poids propre de la poutre. Quand je choisis le poids de la poutre, pour la choisir, je ne la connais pas, donc je ne peux pas tenir compte de son poids propre. Donc il faudrait dimensionner, choisir la poutre, regarder son poids propre, rajouter le poids propre sur les charges G, puisque c'est une charge permanente, et vérifier. Donc on a simplifié ici, on n'a pas tenu compte des poids propres, qui sont assez légers en charpente métallique, mais qui pourraient être demandés à l'examen. Et c'est une vérification. C'est surtout quand on est ric-rac au niveau de nos choix, si on a un profilé qu'on a choisi pile, il convient presque parfaitement, il y a des chances qu'avec le poids propre, ça soit défavorable, donc du coup il faudrait le vérifier. Voilà, j'espère que j'ai éclairci. Je vous ai donné la trame de rédaction de l'exercice, qui est la mienne, d'autres conviennent, mais qui peuvent vous débloquer si vous avez du mal à démarrer. Donc bien vérifier, bien distinguer vérification, dimensionnement, ELU, ELS, et attention au profilé. Dans le tableau, à ne pas vous tromper, et c'est un gros exercice sur les unités, sur les résolutions d'équations, sur la conversion des unités, et voilà. Et donc je vous rappelle toujours d'essayer d'avoir au moins 3 chiffres significatifs dans l'expression de vos nombres. Voilà, bon courage à vous.